Avez-vous déjà entendu parler d'un psaume perdu, un texte ancien qui ne figure pas dans la majorité des Bibles, mais qui porte en lui une vérité profonde et intemporelle? Ce psaume, souvent oublié, nous révèle une leçon puissante sur la manière dont Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce trésor méconnu, le psaume 151. Mais avant d'en découvrir les mots, je veux vous emmener dans un voyage à travers le cœur de la Bible, là où l'humilité, la foi et la souveraineté de Dieu se rencontrent. Ce psaume, bien qu'exclu de nombreux canons bibliques, a traversé les siècles pour nous apporter un message unique et émouvant. Le livre des psaumes est bien plus qu'une collection de chants et de prières. C'est une véritable mosaïque spirituelle, un refuge intemporel pour l'âme humaine, où chaque verset porte des traces de joie, de souffrance, de gratitude et de quête. Ces psaumes ont traversé les âges pour devenir une source de réconfort et d'inspiration pour des millions de croyants à travers le monde. Mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces 150 psaumes que nous connaissons aujourd'hui ont été sélectionnés? Leur présence dans la Bible n'est pas due au hasard. Chaque psaume que nous lisons aujourd'hui a été minutieusement choisi pour refléter les besoins spirituels et liturgiques des communautés juives de l'époque. Cependant, parmi eux, un texte méconnu a été mis de côté par la majorité des traditions bibliques, le psaume 151. Ce psaume énigmatique est absent de la plupart des Bibles modernes, mais il apparaît dans la Septante, une ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament. La Septante, réalisée plusieurs siècles avant la venue du Christ, contient des textes considérés comme secondaires ou apocryphes par le canon hébraïque. C'est dans ces pages oubliées que le psaume 151 a trouvé refuge. Alors que les érudits juifs du IIe siècle ont établi un canon strict basé sur le texte massorétique, excluant les écrits extérieurs à cette tradition, les églises orthodoxes orientales et éthiopiennes ont choisi un chemin différent. En accordant une grande importance à la Septante, elles ont préservé ce psaume comme un témoignage unique de la foi de David et de son humilité face à Dieu. Mais pourquoi ce psaume a-t-il été écarté par la majorité des canons? Était-il moins inspiré, moins profond ou moins pertinent? Pas du tout. En réalité, le psaume 151 offre une perspective précieuse et intime sur David, un regard qui dépasse les simples récits historiques pour plonger dans son cœur et son âme. Pour comprendre pleinement la richesse du psaume 151, il faut se replonger dans l'histoire de David, ce jeune berger devenu roi, ce héros biblique dont la foi a défié les géants et transformé l'histoire d'Israël. Avant que son nom ne soit associé à des victoires éclatantes et à des psaumes magnifiques, David n'était qu'un garçon, le plus jeune de sa famille, chargé de tâches que personne d'autre ne voulait accomplir. Imaginez-le, seul dans les collines, veillant sur les troupeaux de son père. À première vue, sa vie semblait banale, insignifiante. Mais c'est précisément dans cette solitude que Dieu façonnait un futur roi. Ce que les autres voyaient comme de l'insignifiance, Dieu le voyait comme une opportunité. Chaque jour passé à protéger les moutons, à jouer de la harpe ou à méditer dans le silence des pâturages était une préparation divine. Dieu ne choisit pas les leaders parmi les puissants ou les riches. Il regarde le cœur, et dans le cœur de David, il a vu une humilité et une foi qui allaient changer le cours de l'histoire. Pensez un instant à votre propre vie. Vous sentez-vous parfois insignifiant, coincé dans une routine qui semble dénuée de sens? Avez-vous l'impression que personne ne voit vos efforts ou ne comprend votre potentiel? L'histoire de David et le psaume 151 nous rappellent que Dieu travaille souvent dans l'ombre. Ce n'est pas dans les grandes scènes publiques qu'il commence ses œuvres, mais dans les moments cachés, dans les saisons de silence où il façonne nos cœurs et affine notre foi. David aurait pu se décourager.
Il aurait pu se comparer à ses frères aînés, plus forts, plus imposants, plus qualifiés aux yeux des hommes. Mais il a choisi de rester fidèle à ses tâches, aussi humbles soient-elles. C'est cette fidélité, cette obéissance dans les petites choses qui l'a préparé à affronter des défis gigantesques. Et vous? Vous sentez-vous parfois oublié, comme si vos efforts passaient inaperçus? Vous pourriez être dans une saison où Dieu vous prépare à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Peut-être que ce travail que vous trouvez banal, cette routine que vous considérez comme sans importance, est précisément l'outil que Dieu utilise pour construire votre caractère et fortifier votre foi. Le psaume 151 capture cette vérité. La grandeur selon Dieu ne naît pas dans les palais ou sur les champs de bataille, mais dans l'humilité des collines tranquilles, là où un berger fidèle apprend à écouter la voix de son Créateur. Ce psaume nous tend un miroir. Il nous demande: que faisons-nous avec nos moments de solitude, avec nos tâches simples et ordinaires? Les voyons-nous comme une perte de temps ou comme une préparation divine pour des desseins que nous ne comprenons pas encore? David nous enseigne que chaque instant, aussi petit soit-il, peut devenir une pierre dans la construction d'un destin extraordinaire si nous sommes prêts à faire confiance à Dieu. Alors, posez-vous cette question: êtes-vous prêt à embrasser cette saison de préparation, même si elle semble insignifiante? Car souvent, c'est dans ces saisons que Dieu écrit les chapitres les plus importants de notre histoire. L'histoire de David nous offre un puissant rappel. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Lorsque le prophète Samuel est arrivé chez Jessé pour oindre le futur roi d'Israël, il s'attendait à trouver un leader en fonction des critères humains. Les fils aînés de Jessé semblaient être des candidats parfaits. Ils étaient grands, forts et probablement habitués à des rôles de responsabilité. Et pourtant, aucun d'eux ne fut choisi. David, lui, était absent. Il n'était même pas considéré digne d'être présenté à Samuel. Pourquoi? Parce qu'il était jeune, le plus petit de sa fratrie, et occupé à garder les troupeaux. Aux yeux de sa famille, il n'avait ni l'apparence ni le statut d'un roi. Mais Dieu, lui, voyait au-delà de ses limites superficielles. Dans 1 Samuel 16:7, Dieu dit à Samuel: « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce passage est fondamental pour comprendre le choix de David. Là où les hommes se concentrent sur ce qui est visible, la taille, la force, l'expérience, Dieu scrute ce qui est invisible, l'intention, l'humilité et la foi. Ce n'est pas un hasard si ce principe se retrouve aussi dans le psaume 151 où David lui-même témoigne de son insignifiance apparente, mais de la reconnaissance divine qui l'a porté. Imaginez la scène. Samuel, le grand prophète d'Israël, examine un à un les fils de Jessé. Chaque fois, Dieu lui dit: « Ce n'est pas lui ». La tension monte, l'étonnement grandit. Et finalement, lorsque tous les candidats visibles ont été écartés, Samuel demande: « N'as-tu pas d'autres fils ?» C'est alors que David, le berger, est appelé. Il arrive du champ, sans préparation, sans prétention, mais avec un cœur tourné vers Dieu. Et c'est lui, contre toute attente, que Dieu désigne comme roi. Cette histoire est un rappel poignant pour chacun d'entre nous. Combien de fois jugeons-nous les autres ou nous-mêmes sur des critères extérieurs? Combien de fois pensons-nous que nos faiblesses ou nos manques nous disqualifient? Pourtant, Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous voyons comme des limitations. Il regarde au cœur, à l'intérieur de nous, là où se trouve la vérité de notre être. Prenons un instant pour réfléchir. Quels critères pensez-vous nécessaires pour être utilisés par Dieu? Peut-être pensez-vous qu'il faut être charismatique, intelligent, riche ou expérimenté. Mais l'histoire de David nous enseigne une vérité libératrice. Ces choses n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est un cœur humble, un esprit prêt à lui faire confiance et une disposition à obéir. Le psaume 151 reflète cette réalité.
David, le plus jeune et le moins qualifié de sa famille, a été choisi pour accomplir des choses extraordinaires, non pas grâce à ses compétences, mais grâce à son cœur tourné vers Dieu. Et vous, pensez-vous que vos faiblesses ou vos insuffisances vous empêchent d'être utiles? Laissez l'histoire de David et le psaume 151 vous rappeler que ce que le monde considère comme insignifiant, Dieu peut l'utiliser pour accomplir des merveilles. Il n'attend pas de nous la perfection, mais une foi sincère et un esprit ouvert à sa volonté. Le choix de David comme roi ne fut que le début de son voyage avec Dieu. Peu après, il fut appelé à affronter l'un des plus grands défis de sa vie, le combat contre Goliath. Ce n'était pas simplement une bataille entre un garçon et un géant, mais une épreuve qui démontrerait la puissance de la foi en action. David était encore un jeune homme, sans entraînement militaire ni armure impressionnante. Goliath, quant à lui, était un guerrier chevronné, terrifiant par sa stature et ses menaces. Mais là où tout le monde voyait une impossibilité, David voyait une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. David ne comptait pas sur ses propres forces, mais sur celles de Dieu. Quand il s'est avancé vers Goliath, il ne portait pas d'armure, ni d'armes sophistiquées. Il avait seulement une fronde, quelques pierres, et une foi inébranlable en la capacité de Dieu à le délivrer. Ces paroles à Goliath restent gravées dans les mémoires. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Cette déclaration est une leçon pour nous tous. David savait que la victoire ne dépendait pas de lui, mais de Dieu. Il comprenait que lorsqu'il mettait sa foi en Dieu, aucune bataille n'était trop grande, aucun obstacle insurmontable. Et vous, quel géant affrontez-vous? Y a-t-il des défis dans votre vie qui vous semblent insurmontables? Une situation où vous vous sentez trop petit, trop faible ou trop insuffisant? Peut-être un problème financier, une maladie, une relation brisée ou une opportunité que vous n'osez pas saisir par peur de l'échec. Le psaume 151 nous rappelle que, comme David, nous pouvons affronter nos géants avec confiance, non pas parce que nous sommes capables, mais parce que Dieu l'est. Il ne s'agit pas de notre force, mais de notre foi. Chaque défi est une opportunité pour voir la puissance de Dieu se manifester. Le combat de David contre Goliath est un rappel puissant que la foi ne consiste pas à nier nos peurs ou nos limites, mais à choisir de faire confiance à Dieu malgré elles. David ne s'est pas appuyé sur ce qu'il voyait, un géant invincible, mais sur ce qu'il savait, que Dieu était avec lui. Alors posez-vous cette question. Quel Goliath dans votre vie pourriez-vous vaincre si vous faisiez confiance à Dieu comme David l'a fait? Ce psaume et cette histoire nous encouragent à ne pas nous arrêter aux apparences ou à nos doutes, mais à avancer avec assurance, en sachant que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles. David n'a pas seulement vaincu Goliath ce jour-là, il a prouvé que la foi, même la plus simple, peut déplacer des montagnes et transformer les impossibilités en triomphe. Et cette même foi est à votre portée aujourd'hui. Êtes-vous prêt à marcher avec Dieu vers la victoire, peu importe la taille du défi? Le combat de David contre Goliath est un rappel puissant que la foi ne consiste pas à nier nos peurs ou nos limites, mais à choisir de faire confiance à Dieu malgré elles. David ne s'est pas appuyé sur ce qu'il voyait, un géant invincible, mais sur ce qu'il savait, que Dieu était avec lui. Alors posez-vous cette question. Quel Goliath dans votre vie pourriez-vous vaincre si vous faisiez confiance à Dieu comme David l'a fait? Ce psaume et cette histoire nous encouragent à ne pas nous arrêter aux apparences ou à nos doutes, mais à avancer avec assurance, en sachant que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles. David n'a pas seulement vaincu Goliath ce jour-là, il a prouvé que la foi, même la plus simple, peut déplacer des montagnes et transformer les impossibilités en triomphe. Et cette même foi est à votre portée aujourd'hui.
Êtes-vous prêt à marcher avec Dieu vers la victoire, peu importe la taille du défi? Le psaume 151 nous invite à repenser notre propre vie. Peu importe à quel point vous vous sentez petit ou insignifiant, Dieu voit votre potentiel. Il n'a pas besoin de qualifications impressionnantes, mais d'un cœur prêt à lui faire confiance. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Partagez dans les commentaires comment Dieu a travaillé dans vos moments de doute ou d'obscurité. Ou dites-nous ce que ce psaume vous inspire. Rappelez-vous, ce n'est pas votre force ou votre statut qui définit votre valeur, mais la manière dont Dieu vous voit. Merci de faire partie de cette exploration avec nous. Restez bénis et continuons à découvrir ensemble ces trésors cachés des Écritures. À vous maintenant. Avez-vous découvert une nouvelle perspective sur David et le psaume 151? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos contenus. Partagez vos réflexions et explorons davantage ces vérités spirituelles ensemble.